The Assembly will hear an address L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Joseph Numa Boakai, Seigneur, président de la République du Libéria. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et j'invite son Excellence à prendre la parole devant l'Assemblée. His Excellency, Son Excellence Philemon Yangon, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur de m'adresser à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies pour la première fois en ma qualité de président au nom du gouvernement et du peuple du Libéria après une transition démocratique sans heurts et sans interruption. Le Libéria félicite son Excellence M. Philemon Yangon pour son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous pouvez compter sur le soutien de mon pays quand vous guiderez les travaux de notre Assemblée. Je salue son Excellence Denis Francis qui a su mener avec brio nos travaux lors de la 78e session de l'Assemblée générale. Je le félicite pour sa volonté d'insuffler et de raviver l'espoir. Je remercie sincèrement le secrétaire général, M. Antonio Guterres, de l'esprit de fer de lance qu'il a animé alors qu'il nous a invités à... alors qu'il s'est acquitté nous nous sommes acquittés de notre mandat collectif. Mesdames et messieurs, à l'été de 1945, le Libéria, aux côtés d'autres nations à San Francisco, a fait partie des premiers signataires de la Charte des Nations Unies. En ce jour fatidique, le monde qui avait connu le fléau de la guerre était plein d'espoir et souhaitait faire marquer une rupture avec le passé. Près de 80 ans plus tard, et pour reprendre le préambule de la charte qui déclare notre engagement en faveur du fait de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, nous nous demandons si notre foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine, qui a été affirmée il y a 8 décennies, est devenue réalité. Il nous faut reconnaître que le monde a changé et que ses contours sont différents. L'avidité, l'insensibilité vis-à-vis des pauvres, l'épidémie mondiale des stupéfiants, le blanchiment d'argent, les dynamiques du changement climatique et l'impact des réseaux sociaux doivent nous pousser à repenser notre conception de la paix et de la sécurité mondiale. Nos Nations Unies tant chéries doivent se soumettre à un exercice de réflexion institutionnelle et philosophique pour être à la hauteur de cette époque. Nous sommes réunis sous le mot d'ordre « Unité dans la diversité pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour toutes et tous ». Il est important de reconnaître les valeurs communes et les efforts collectifs qui découlent de cette unité qui existe au sein de la diversité. Ces valeurs, ces efforts sont essentiels pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité inhérente à tout être humain dans le monde entier. Et ainsi, nous pourrons construire un monde meilleur où il n'y aura pas de laissés pour compte. Comme de nombreux pays réunis ici,
le Libéria renouvelle son engagement en faveur des objectifs de développement durable. Depuis la fin du conflit au Libéria, nous avons cherché à nous engager dans une voie de développement pour arriver à un État doté de capacités. Il y a 12 ans, nous avions formulé le rêve d'un avenir fait de possibles, fondé sur les aspirations nationales visant à transformer l'avenir. Intitulé Ascension du Libéria aux Visions 2030, l'objectif de ce programme a été à l'origine de tous nos efforts de planification. Les éléments fondateurs de cette vision 2030 correspondent tout à fait aux objectifs de développement durable. Notre programme AREST, programme du gouvernement, est une approche globale visant à répondre aux besoins économiques et sociaux des millions de Libériens et Libériennes, en particulier les jeunes qui représentent 60% de la population. Ce programme met l'accent sur l'agriculture, les routes, le développement des infrastructures, la justice, l'état de droit, l'éducation, l'assainissement, la santé, le tourisme, et à intégrer les ODD et vise à permettre au Libéria de pleinement réaliser les objectifs de développement durable. La lutte contre la pauvreté, la promotion de la dignité humaine font partie de nos engagements indéfectibles. Malgré les avancées réalisées, la pauvreté demeure une difficulté majeure, la moitié de notre population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Les objectifs de développement durable visent à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes d'ici à 2030, à garantir une protection sociale pour les pauvres et les personnes vulnérables et à améliorer l'accès aux services essentiels. Le Libéria est attaché à évaluer les niveaux et les causes de la pauvreté et à mettre en œuvre des stratégies pour réduire la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Mon gouvernement reconnaît également qu'il faut de toute urgence lutter contre la mortalité maternelle et infantile en mettant en œuvre un suivi et une évaluation robuste des services de santé dans le pays afin d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Nous nous félicitons de l'organisation au Libéria de la mission conjointe H6 des Nations Unies cette année, qui a abouti à un engagement à lutter contre le fardeau de l'augmentation des morts des nouveau-nés. Nous nous félicitons de la décision de l'Assemblée générale de déclarer le 25 juillet Journée internationale des femmes et filles d'ascendance africaine cette année. C'est un jalon majeur. Cela permet de reconnaître que les femmes et les filles d'ascendance africaine sont confrontées à des difficultés uniques et que la lutte contre l'esclavage et le racisme à l'échelle mondiale est nécessaire pour arriver à l'égalité de genre. Et le Libéria était à la hauteur. En effet, la première femme présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Angie Brooks Randolph, de même que la première femme présidente en Afrique, la présidente Ellen Johnson Sirleaf, étaient toutes deux libériennes. Le Libéria a été témoin de la contribution immense des femmes et des filles d'ascendance africaine dans le domaine de la politique, de la culture et les autres domaines du développement social. Excellences, mesdames et messieurs, le Libéria a connu la paix de manière ininterrompue depuis près de 2 décennies, suite à 14 années de conflits civils. Nous avons, pendant ce temps, organisé 4 élections démocratiques, les élections de l'année dernière ayant été les 4e depuis le retour à l'ordre démocratique en 2006. En janvier, le Libéria a célébré un jalon historique avec une transition pacifique d'un gouvernement démocratique à un autre. C'est une évolution majeure, car avant la transition de 2018, la dernière transition démocratique avait eu lieu en 1944, 74 ans auparavant. Nous encourageons et renforçons progressivement une culture de la démocratie
et nous veillons à ce que la démocratie devienne acquis au Libéria. Et maintenant, notre peuple doit pleinement bénéficier de cette démocratie. L'état de droit est essentiel pour la paix, la justice, des institutions fortes et la dignité humaine. Le Libéria adopte des mesures majeures en faveur de l'ouverture, la transparence, la redevabilité, en autonomisant et en appuyant des institutions transparentes, des autorités de la transparence plutôt. Notre gouvernement est attaché à mettre en œuvre les recommandations des audits formulées par la Commission générale de l'audit afin de rétablir la confiance du public et des bailleurs dans notre système de gouvernance et ainsi améliorer la coopération régionale et internationale. Nous avons également adopté une mesure importante pour prendre à bras le corps l'histoire de conflit de notre pays, pour veiller à ce que soient tenus responsables et traduits en justice les auteurs de crimes et d'autres violations des droits humains perpétrés pendant la guerre, et pour promouvoir une réconciliation nationale et une forme de guérison. Autre jalon majeur dans notre processus de justice transitionnelle, la signature le 2 mai 2024 du décret 131 visant à créer un bureau pour la création de tribunaux chargés de juger les crimes économiques et de guerre pour le Libéria, recommandation clé émanant du processus de vérité et de réconciliation au Libéria. Nos actions correspondent au pacte international sur les droits civiques et politiques, le suivi conjoint de l'impunité et des violations passées des droits humains. Dans le cadre de ce processus, nous reconnaissons que nous sommes confrontés à une tâche de taille. Mon gouvernement cherche donc l'appui des Nations Unies, des partenaires et des parties prenantes dans sa quête de justice pour les victimes, de paix et de réconciliation. Le Libéria est confronté à une crise des stupéfiants qui touche les jeunes et qui compromet l'avenir de notre pays. Cette épidémie qui est alimentée par la criminalité internationale et leurs réseaux représente une menace majeure. Nous avons ainsi fait de l'épidémie de stupéfiants une urgence sanitaire et une menace à la sécurité nationale. Et nous avons également adopté des mesures visant à lutter contre ce phénomène en créant un organe national pour lutter contre la consommation de drogue. J'invite la communauté internationale à s'associer au Libéria dans la lutte contre la crise des stupéfiants qui ne fait que se renforcer. Excellences, mesdames et messieurs, le monde est confronté à de nombreuses crises, notamment les menaces mondiales liées aux maladies, à la sécurité, au changement climatique et aux pénuries alimentaires et de ressources. Nos vulnérabilités sont claires et il nous faut utiliser nos connaissances collectives pour trouver des solutions permettant de préserver la planète pour les générations à venir. Le changement climatique est une réalité incontestable et la menace qu'il pose pour l'environnement et notre mode de vie devient de plus en plus évident. Nous devons adopter des mesures de toute urgence pour éliminer cette menace avec des efforts de coopération pour mettre en œuvre l'article 6.2 de l'accord de Paris. Le Libéria est le pays le plus boisé d'Afrique de l'Ouest. La moitié de notre pays est couvert par des forêts. Et ainsi, il joue un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Notre pays adopte donc des mesures fortes pour être le fer de lance dans le cadre des débats sur l'action climatique. Mon gouvernement a appelé nos élus et les autres parties prenantes à se pencher sur l'accord de Paris afin, au titre de l'article 6 notamment, d'adopter des mesures pour définir les contributions déterminées au niveau national du Libéria pour lutter contre le changement climatique. Et alors que nous adoptons ces mesures, nous savons bien qu'il faut renforcer nos capacités et investir dans certains domaines clés de l'économie, en ayant recours à des financements alternatifs pour investir dans l'économie bleue et verte et pour favoriser le transfert de technologies pour appuyer les actions climatiques. Excellences, mesdames et messieurs, les objectifs que nous nous sommes fixés
ne seront que mieux assis sur un socle de paix et de sécurité. Nous avons connu la paix depuis plus de 2 décennies suite à un conflit long et souhaitons promouvoir la paix et la stabilité dans notre pays, dans la région et à l'échelle mondiale. La menace que posent les conflits pour notre monde commun souligne l'importance de la coopération pour encourager la stabilité régionale et mondiale et la paix. Nous appuyons donc les efforts des Nations Unies pour défendre la paix et la sécurité à l'échelle mondiale. Le Libéria est préoccupé par la montée des défis liés à la sécurité en Afrique de l'Ouest, notamment du terrorisme et de l'instabilité économique et politique. Ces phénomènes représentent une menace pour la paix régionale. Nous appelons à un dialogue et une coopération plein et entier entre nations d'Afrique de l'Ouest pour répondre à ces défis. Dans le même temps, le Libéria souhaite ardemment maintenir la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, communauté qui existe depuis 50 ans et qui doit être préservée intacte. Nous opposons à tout effort visant à entraîner la désintégration de cette union. Nous n'accepterons pas que notre région devienne le terrain de conflits par procuration. Et nous nous tournons vers l'Union africaine et les Nations Unies pour nous aider à maintenir unis cet organe régional. De même, au niveau mondial, nous appelons à un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient pour apporter une aide humanitaire essentielle aux civils. Nous appelons les Israéliens et les Palestiniens à s'engager dans des négociations en faveur d'une paix durable et notamment pour une solution à 2 États. De même, le conflit actuel en Ukraine est une menace pour la paix et la sécurité mondiale. Ainsi, il est urgent de trouver une solution pacifique qui permet le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée de cette année est un moment charnière pour le Libéria, alors que nous briguons un siège non permanent, le siège non permanent africain pour le Conseil de sécurité 2026. Et nous annonçons notre candidature et souhaitons pouvoir compter sur le soutien des États membres pour élire largement le Libéria au siège non permanent du Conseil de sécurité où nous pourrons œuvrer avec les autres membres du Conseil pour promouvoir la paix, la justice et la sécurité. Le Libéria est attaché à promouvoir la croissance durable et la dignité humaine pour tous et toutes. Le Libéria est prêt à travailler avec les Nations Unies et les autres alliés du monde entier et la communauté internationale pour réaliser les objectifs de développement durable et permettre un monde plus juste, pacifique et durable. Cet engagement en faveur de l'unité est ancré dans notre histoire en tant que membre fondateur des Nations Unies et d'autres institutions internationales de l'après-guerre et d'autres organisations régionales et infrarégionales. Cela correspond également à notre conviction, notre croyance dans le multilatéralisme et dans un ordre international fondé sur des règles, fondé sur des valeurs partagées et sur des principes essentiels pour l'avenir. Cet avenir d'un monde plus pacifique, prospère et durable doit être un avenir qui englobe davantage, plus juste et plus digne. Une ONU, un monde. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je souhaite remercier le président de la République du Libéria de son allocution.